La conférence sur le processus de Nairobi et de Luanda avait un intérêt plus particulier à ce que on a voulu, à travers cette conférence, partager la situation réelle de ce des processus, notamment les efforts entrepris du gouvernement et les obstacles, relever les obstacles dans ce processus et proposer les pistes de solutions au titre d'accompagnement des actions du gouvernement pour que la paix revienne dans notre pays. Il faut savoir que depuis que ces processus ont été mis en place, moins de personnes en parlent, si bien que on a tendance à penser que les populations congolaises, le peuple congolais se préoccupe moins de la situation qui prévaut dans la partie orientale, ou alors n'accompagne pas assez suffisamment le gouvernement dans les actions entreprises. Et la conférence ici avait pour but évidemment de mobiliser et d'amener en informant davantage la population sur la nécessité de se mettre en ordre pour appuyer les actions du gouvernement, tout en interpellant le gouvernement sur les dangers que le pays court si jamais certains aspects ne sont pas pris en compte. C'est comme ça que lorsque nous relevons le défi qui se présente dans les processus, c'est une manière d'interpeller le gouvernement sur la nécessité de recadrer la manière de mener les actions, notamment en ce qui concerne les rétablissement de la paix dans la région des Grands Lacs. Quels sont les obstacles que vous avez cités? Le premier obstacle, c'est notamment le fait que la tendance se dessine, c'est nous empêtrer dans une approche bilatérale, alors que la question de la sécurité de la région des Grands Lacs doit se traiter en multilatéral. Pour dire que la question avait été déjà soulevée par les États de la région, en démontrant, en citant nommément le groupe ou les auteurs de la menace sur la sécurité de la région des Grands Lacs, et tous les États ont convenu des mécanismes à mettre en place pour que, ensemble, nous puissions arriver à résoudre ces problèmes. Mais ici, lorsque nous sommes dans le de Luanda, on a tendance à nous mettre à bilatéral avec Kigali, alors que Kigali est autant auteur de l'insécurité pour n'avoir pas respecté les engagements pris notamment au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui oblige les États à ne pas supporter les groupes qui menacent la sécurité des autres. Ça, c'est un. De deux, le fait que les M23 a été repris parmi les groupes qui menacent la sécurité lors de la réunion de Dar es Salaam de décembre 2023, nous nous posons la question pourquoi on ne peut pas neutraliser les M23 au même titre que les FDLR. Et ça devait être l'obligation du Rwanda qui est établi qu'il soutient, entretient et appuie les M23. Voilà les quelques-uns des obstacles que nous avons relevés et nous demandons au gouvernement de recadrer les choses par rapport à ça.